Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui est un peu particulière car mon livre est enfin sorti. Le voici. Il s'appelle Les Décans révélés et il paraît aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je vous laisse un petit peu l'admirer. Alors vous voyez, il brille et il est joli. Je vous le montre un peu plus près. Regardez cette beauté. Alors, on voit la fameuse carte décanique qui regroupe les différents systèmes ainsi que le tarot. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est un livre assez gros, assez épais, assez lourd, on peut le dire. Il est quand même beaucoup plus grand que ce que j'avais envisagé au départ. Je le voyais quand même. Voilà, je le voyais pas aussi lourd. Je le voyais pas aussi grand, mais on va en parler tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il est aussi dense ? Le point de départ de ce livre, il est très simple, celui de remettre en lumière les images oubliées de l'astrologie et surtout de traditions anciennes qui ont forgé l'astrologie mais qui ne sont plus pratiquées dans l'astrologie contemporaine ou qui ne sont plus utilisées, qu'on a perdu de vue. Heureusement, grâce à des recherches, grâce au travail de chercheurs et puis aussi d'astrologues, aujourd'hui on peut, on va dire, se réapproprier ces héritages spécifiques et c'est ce que j'ai tenté de faire dans ce livre Les Décans révélés. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler à la fois de la façon dont le livre est structuré, pourquoi je l'ai structuré ainsi, quels ont été mes choix pour vous raconter l'histoire des décans, et puis je vous parle également de la manière dont, d'un point de vue philosophique, j'ai décidé de l'orienter, donc le sens que j'ai mis aussi derrière mes interprétations. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Le socle de ce livre, c'est une réflexion sur la façon dont les images façonnent notre pensée. Frances Yates, dans son livre L'art de la mémoire, a montré comment les savants de la Renaissance concevaient l'image comme un outil cognitif et spirituel. Pour eux, penser, c'était se souvenir. On construisait des palais de mémoire, des architectures intérieures remplies d'images symboliques qui servaient à ordonner le savoir et à relier l'esprit humain au monde. Le philosophe de la Renaissance, Giordano Bruno, a repris cette idée en y ajoutant une dimension métaphysique. Selon lui, les images guides, notamment les décans, sont des formes opératives. Ce sont des figures vivantes qui stimulent la mémoire, orientent la conscience et permettent d'accéder à une connaissance intuitive du cosmos. Et c'est dans cette continuité que j'ai voulu inscrire mon travail. Et j'ai décidé aussi, dans la même lignée, d'intégrer le tarot et particulièrement les 36 arcanes mineurs du tarot parce que quand le tarot a été actualisé par la Golden Dawn, donc c'est une version, on va dire, moderne du tarot à la fin du 19e siècle, vu que c'était une société ésotérique et occulte, ils se sont intéressés aux héritages anciens pour mettre en image, en l'occurrence, les 36 arcanes mineurs qui n'avaient pas encore été illustrés. Et ils se sont appuyés sur les images décaniques pour le faire. Donc, dans le livre, on trouvera à la fois les sources astrologiques, les différentes sources astrologiques et également l'arcane associé aux décans affiliés. Donc, on voit que c'est vraiment un livre qui adresse, disons, plusieurs façon d'aborder l'héritage symbolique. Pour moi, ce livre, c'est un espace de convergence qui célèbre la rencontre de l'astrologie, du tarot, mais aussi de la philosophie et de la culture autour de notre imaginaire collectif. Et ce livre aussi, c'est plus largement un état des lieux à la fois spirituel et culturel. On voit en fait que dans les trois grandes traditions des religions monothéistes, à savoir le judaïsme, à savoir le christianisme et à savoir l'islam, les décans ont été quelque part réappropriés, ils ont été réinterprétés. Et les images décaniques ont été nourries de ces trois traditions différentes, qui d'ailleurs se répondent, qui sont en accord, mais qui viennent aussi ajouter quelque part des lectures complémentaires. Et donc je vais les citer dans le livre, vous retrouverez ces sources et vous verrez aussi comment est-ce que j'analyse ces sources sous le prisme historique, sous le prisme aussi culturel et comment je suis allée à la recherche de ce sens spécifique propre aux décans sous des angles et des héritages différents.
En ce sens, les décans révélés, c'est pas seulement un ouvrage astrologique, c'est aussi une cartographie des symboles qui ont traversé le bassin méditerranéen, un livre sur la mémoire culturelle de l'humanité, et puis aussi sur la manière dont ces images communes continuent à façonner notre imaginaire. Alors ce livre, il va être organisé de manière à guider le lecteur du concept à l'expérience. Donc à la fois, vous pouvez lire le livre d'une traite, ou vous pouvez l'utiliser comme un outil, comme une sorte de dictionnaire symbolique, à la fois décanique, à la fois tarologique. Vous pouvez lire à partir de n'importe quel décan. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de lire l'intégralité du livre, mais vous pouvez le consulter au fur et à mesure de vos intérêts et en fonction des décans que vous aurez choisi de consulter, ou des symboles aussi qui ont besoin pour vous d'être éclaircis. Alors la première partie, on va aller sur les fondements historiques. La première partie présente l'origine des décans, leur naissance dans l'Égypte antique, leur diffusion dans le monde grec, puis aussi leur passage par les savants arabes, puis les humanistes de la Renaissance. On va y découvrir comment chaque époque leur a donné une fonction différente. Les Égyptiens faisaient un calendrier sidéral, les Grecs y voient des génies célestes, les penseurs de la Renaissance comme Giordano Bruno ou Athanas Kircher vont les interpréter comme des figures de la connaissance. Donc à ce niveau-là, on va explorer assez brièvement, je fais un grand tour historique dans le livre de façon assez succincte, mais que je donne déjà, on va dire, une grande variété de perspectives en fait liées aux décans, parce que les décans avaient un usage, on va dire, quand même globalement magique, ça je le mentionne, mais après ils ont presque une portée philosophique, ils ont une portée archéologique, ils ont, on va dire, une forme de savoir mystérieux que de nombreux penseurs ont cherché à décrypter. Après le décryptage historique, je vais expliquer dans l'introduction du livre comment il y a deux méthodes spécifiques, on va dire, qui vont prédominer autour de l'interprétation des décans. Donc, à ce niveau-là, je vais les mettre en avant, je vais expliquer ces deux méthodes. Donc, il s'agit, la première, c'est la méthode chaldéenne, qui suit l'ordre des planètes dans la tradition antique, à savoir Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Chaque planète gouverne 3 décans et leur confère une mission, une direction, une forme de vocation intérieure. Alors, il faut savoir que dans le livre, quand je parle de la lecture chaldéenne des décans, je vais essentiellement centrer mon interprétation, et ça on va le voir dans le chapitrage, autour de la notion de mission, autour de la notion de fonction, autour de la notion aussi d'énergie, vers quoi il tend. Comment est-ce que la personne va exprimer ses talents ou les thématiques du décan à proprement parler, comment est-ce qu'elles vont exister dans sa manière d'agir, de se réaliser dans ses ambitions, etc. Ensuite, on a la deuxième méthode, c'est la méthode en triplicité qui repose sur les 4 éléments, donc feu, terre, air, eau, et elle décrit le caractère et le tempérament propre à chaque décan selon sa tonalité énergétique et son rapport à la vie. Donc moi, quand j'analyse les triplicités, je vais vraiment plutôt expliquer comment la personne s'exprime en termes de caractère. Alors évidemment, les triplicités vont aussi tenter peut-être ses aspirations et vers quoi, on va dire, la personne va peut-être se diriger autour de sa manière de s'exprimer et de ses talents, mais je vais essentiellement plus me concentrer sur une nature comportementale, parce que les triplicités viennent donner, entre guillemets, l'atteinte d'un autre signe au décan. Et donc à ce niveau-là, ça permet vraiment de bien cibler, si vous voulez, comment la personne va porter les caractéristiques d'un autre signe, ou vient, on va dire, prendre certaines énergies propres à un autre signe du même élément que du signe où se trouve le décan. Donc ça va être intéressant d'une certaine manière en termes de portrait de caractère, et j'ai décidé, on va dire, d'axer essentiellement là-dessus dans le chapitrage. Et ces deux méthodes, j'ai décidé de les allier finalement dans le livre, alors que c'était pas forcément quelque chose d'acquis, parce que beaucoup préfèrent lire les décans avec les triplicités, d'autres avec la dimension chaldéenne, et j'ai voulu faire un livre complet où on pouvait mettre en perspective ces deux techniques et puis les allier ensemble, sachant qu'en plus on a avec la vision chaldéenne une approche qui nous vient
de la Grèce antique. Et avec les triplicités, on a une vision qui va être tirée de l'héritage védique indien. Donc c'est là aussi, on a une rencontre entre l'Occident et aussi entre l'Asie. Et ça aussi, même dans les images décaniques, je mets en perspective les héritages asiatiques et leur description des décans qui font partie des sources et que je vais également nommer. Alors après cette partie théorique, on va rentrer sur 36 chapitres liés aux 36 décans et vous pourrez découvrir voilà, les différentes sources, les différentes images et les fonctions des décans et comment est-ce que vous pouvez les prendre en main, comment est-ce que vous pouvez vous outiller pour mieux saisir vos placements astrologiques et les identifier dans votre thème. Alors, on va prendre le 3e décan du Cancer à titre indicatif pour montrer comment les décans se structurent. Donc, on a une page de garde qui est propre à chaque décan et qui ouvre en fait les informations majeures qu'on va retrouver dans le chapitre affilié à ce décan. Déjà, on a le Cancer, 3e décan, on a la période calendaire affiliée au décan parce que au début, on le voit, les décans sont une forme de calendrier qui a été conceptualisée dans l'Égypte ancienne. Donc à ce niveau-là, on va voir en fait la période attitrée à ce décan spécifiquement. En dessous, on va voir les degrés affiliés à ce décan. Donc on voit que le 3e décan du Cancer se fait du 20e degré au 29e degré. Ensuite, on va voir une succession d'éléments. On va voir le signe astrologique, les poissons, parce qu'il s'agit des poissons pour le 3e décan du Cancer, qui donne une sorte de sous-ton, on va dire en termes de comportement, en termes de spécificité, disons de caractère, qui correspond aux triplicités. Puis on va voir ensuite Jupiter et Neptune, qui correspondent aux planètes qui sont affiliées aux poissons, au signe des poissons, et qui viennent teinter également ce décan. Et puis ensuite, on voit la Lune qui correspond à la répartition chaldéenne de ce décan et qui vont nous donner des tonalités en termes de positionnement, en termes de dynamique, en termes d'ambition, en termes de mission. Puis vous verrez aussi 4 coupes qui correspondent aux symboles de la carte mineure affiliée à ce décan. Quand on regarde en haut de la page de garde, j'ai voulu créer un symbole qui synthétise les différents éléments de ce décan. Il s'agit d'une croix où on voit à la fois des symboles astrologiques et planétaires. Quand on regarde sur le centre de ce symbole croisé, on voit le Cancer sur le haut qui correspond au signe dans lequel se trouve le décan. En dessous, on voit le second signe affilié, les poissons. Quand on regarde ensuite sur la gauche, on voit Jupiter qui correspond à la planète en triplicité, et puis ensuite on voit la Lune qui correspond à la planète selon l'ordre chaldéen. C'est une sorte de résumé visuel qui pour moi était important à mettre à l'entrée de chaque décan. Ensuite, on va découvrir les images guides du 3e décan du Cancer. Il s'agit d'Hécate et de Chnobis, le serpent léontocéphale. Alors, le terme des images guides vient littéralement du vocabulaire du philosophe de la Renaissance Giordano Bruno. Dans ses ouvrages sur la mémoire, notamment De Umbris Idearum, des ombres et des idées, Bruno explique que notre esprit se structure à travers des images mentales, des figures sensibles qui permettent à la pensée de se rappeler et d'agir. Pour lui, les décans, en l'occurrence, sont précisément ces images-là, des images opératives, des formes vivantes capables d'orienter la conscience. Ce ne sont pas de simples symboles, on va dire, décoratifs, mais c'est des vecteurs de mémoire. Et c'est comment nous nous relions aussi à la mémoire collective, comment nous sommes une parcelle de cette mémoire collective. C'est donc des images qui vont guider notre réflexion ou l'imprégner, qui stimulent notre imaginaire, qui le nourrissent et qui nous donnent aussi une compréhension du monde. Ces images, c'est presque un filtre qui vient correspondre à notre expérience mémorielle. Donc dans le livre, j'ai repris ce principe-là et chaque décan est présenté à travers son image guide ou ses images guides, parce qu'il y en a 2 en l'occurrence que j'ai choisies et qui seront plus représentatives finalement, les plus représentatives de ces décans en particulier. Alors ces images, elles viennent de sources très variées parce que à travers les siècles, les décans ont circulé d'une culture à l'autre, comme je l'ai déjà mentionné, et on retrouve des représentations aussi dans les sources arabes byzantines, issues de la transmission gréco-égyptienne, notamment dans
le Picatrix, etc. Alors, quand on les observe, on voit que certaines images, elles vont avoir évidemment des résonances mythologiques, elles vont faire écho à des grands héros que l'on connaît déjà, elles vont aussi faire référence à des figures issues, on va dire, de l'héritage grec ou d'autres récits anciens qui font déjà écho en fait à nos connaissances. Mais parfois, on va dire que certaines images guides vont être beaucoup plus archétypales, beaucoup plus brutes, qu'elles vont représenter des objets, des animaux. Voilà, de façon extrêmement littérale, des gestes ou des idées, et elles vont être quelque part le véhicule d'une émotion humaine. Elles vont être le véhicule d'une expérience, on va dire, collective qui va résonner en nous, ou qui va peut-être, en l'occurrence, nous faire réfléchir sur certaines de nos parts de vécu, et qui vont peut-être, je l'espère, et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ces images guides, vous aider à vous approprier vos décans d'une façon différente, en comprenant en fait les symboles qui font écho à votre propre vie en fonction du décan pour vous qui est activé dans votre propre thème. Et puis ensuite, après les images guides, on va découvrir justement mon interprétation qui va vous permettre de vraiment vous approprier les décans ou de réfléchir littéralement à la façon dont ça a pris forme pour vous, avec la posture et le tempérament affiliés aux triplicités et le signe en fait qui vient donner une sorte de sous-ton à votre décan et vous aider à mieux comprendre les typologies de caractère à laquelle vous raisonnez peut-être. Et donc là, en l'occurrence pour le troisième décan du Cancer, on voit que c'est le signe des Poissons. Et puis après, on voit mission et objectif lunaire qui correspond à la répartition chaldéenne et que je vais, en l'occurrence aussi, on va dire expliquer. Je vais vous donner des exemples. Je montre un petit peu comment est-ce que dans la façon de se réaliser, les personnes vont prendre, on va dire, des centres d'intérêt associés au principe lunaire, et donc je vais vous donner plus de contexte pour mieux vous les approprier. Ensuite, quand on finit le chapitrage propre à chaque décan, on va voir ici l'information donnée par la carte du tarot mineur, et pour le troisième décan du Cancer, il s'agit du 4 de coupe. Donc, cette carte du tarot correspondante, elle va prolonger finalement les lectures visuelles et intuitives. Donc, il faut savoir que, comme vous l'avez vu, il s'agit d'images mémorielles universelles. Les décans, c'est aussi des images de mémoire collective qui viennent imprégner la psyché individuelle. Et donc là, on voit que le 4 de coupe, qui est ici traduit par une arcane, va nous donner un élément en fait d'interprétation supplémentaire et va nous donner une perspective différente qui va être aussi actualisée, parce qu'il faut savoir que comparé aux sources que je cite qui sont extrêmement anciennes, le tarot Rider-Waite-Smith finalement est la représentation la plus moderne, la plus contemporaine qui peut être affiliée au décan d'une certaine façon. Donc ça va être intéressant de voir aussi comment finalement Pamela Colman-Smith a décidé de représenter cet arcane qui est affilié à ce décan et à l'héritage de ce décan, et comment ça va nous donner aussi parfois des choses qui vont aller totalement dans le sens du décan, mais encore aussi un autre niveau d'interprétation. Donc ça, on va le voir en fonction des décans, c'est très varié. En tout cas, ça enrichit clairement notre compréhension. Et puis, la dernière page du décan, on voit des personnalités du troisième décan. Donc là, on va voir, en l'occurrence pour le troisième décan du Cancer, l'astronaute Thomas Pesquet, l'animateur et réalisateur Antoine de Maximi et le réalisateur David Lynch, qui, vous le verrez, représentent des aspects différents de ce décan. Il nous en donne une vision plus élargie pour voir aussi comment est-ce que les aspirations du troisième décan du Cancer, qui est celui de finalement du voyage, de l'exploration, va se faire à la fois de façon très littérale, dans la volonté d'ouvrir de nouveaux horizons, mais à la fois de façon plus imaginale, plus créatif et plus sensible. Donc, je vous laisse découvrir le livre. Chacun des décans est composé de cette façon-là, qui vient décomposer le sens des décans en profondeur. Vous allez voir que, en fonction des décans, je me réfère à des sources toujours très différentes. Et vous verrez aussi qu'à la fois les sources sont byzantines, elles sont arabes, elles sont occidentales, elles sont indiennes, et que je vais varier en fonction des décans et en fonction des images aussi que j'ai choisi de mettre en exergue pour chaque décan. Les héritages diffèrent, les voix
voilà, se multiplient, changent. Donc vous verrez comment, je l'espère, ces décans vous apporteront une autre vision de l'astrologie. En tout cas, c'était mon but avec ce livre, et comment vous allez peut-être enrichir votre connaissance aussi du tarot grâce à ce livre, Les Décans révélés. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Sachez que avec ce livre, j'ouvre une formation le 20 octobre qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur l'interprétation des décans. Ici, j'en ai donné l'essence, j'en ai donné les bases. La formation que je vais vous présenter, c'est une formation enrichie qui donne aussi toutes les recherches que je n'ai pas pu mettre dans le livre parce que on m'a réduit un certain nombre de pages. Donc, j'ai hâte de vous retrouver dans cette formation. Si le cœur vous en dit, il faut être déjà assez expérimenté en astrologie ou en cartomancie pour faire partie de cette formation. Le lien est sous la vidéo. Si vous voulez commander le livre, sachez que vous pouvez l'avoir sur tous les points de vente dès le 15 octobre et que vous pouvez également le commander voilà, pour le recevoir chez vous. Donc j'ai hâte que vous puissiez le découvrir, j'ai hâte d'avoir votre avis. J'ai hâte que vous me donniez aussi vos retours, voilà, vraiment. Qu'est-ce que ça a créé comme réflexion? Quelle nouvelle perception avez-vous de vous-même ou de l'astrologie ou du tarot? J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Sachez qu'au moment où je fais cette vidéo, le livre n'est pas encore sorti. J'ai reçu ce premier exemplaire. Et voilà, je suis très émue d'arriver au bout de ce périple, de cette expérience, de cette odyssée qu'a été ce livre. Encore une fois, j'ai une vidéo qui retrace en fait les coulisses de l'écriture de ce livre qui a été très dense. Vous pouvez le trouver dans la chaîne, dans les autres vidéos. Et puis, vous pouvez aussi trouver une vidéo dédiée sur les triplicités qui vient expliquer en détail la méthode que j'explique dans le livre, mais en vidéo avec des exemples concrets qui vont peut-être vous aider à gagner en perspective ou à mieux comprendre en fonction de la manière dont vous aimez apprendre. La vidéo, je pense, sera très utile pour vous. Je vous remercie à nouveau de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à prendre le livre, l'acheter, le découvrir, me suivre, voilà, commentez cette vidéo si vous avez le livre, vraiment je vous en prie, dites-moi ce que vous en pensez, comment voilà, il vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à faire connaître mon travail aussi, évidemment, parce que c'est un livre inédit, donc sachez que si ce livre est bien soutenu, ça donnera un signal très positif aux maisons d'édition pour créer d'autres livres, comme un livre sur la part de fortune, c'est ce que j'aimerais faire, mais pour ça, il faut montrer aussi que vous êtes intéressé par des sujets, on va dire, sans précédent, ou des sujets peut-être plus pointus, plus spécifiques, comme les décans, en termes de richesse d'héritage. Et bref, j'ai plein de projets éditoriaux encore à faire, donc j'espère que vous me soutiendrez avec ce livre et qu'il vous plaira, évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.